Bien, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter une nouvelle technique. Il s'agit en réalité d'un carré potager, enfin je vais vous expliquer tout ça, réalisé à base de guano de pigeon. Alors vous voyez que j'augmente la surface de ce petit jardin laboratoire et j'ai eu l'occasion de récupérer ces filets qui servent habituellement à récupérer des olives dans le sud de la France ou des noix ou des prunes ailleurs dans le pays. Et moi je les utilise comme à la fois comme brise-vent et en même temps comme filet anti-oiseau et anti-papillon. Puisque vous le savez, sans filet il est pratiquement impossible de réussir des choux de qualité. Alors dans ce jardin où nous n'arrosons pas, vous voyez qu'on travaille avec beaucoup de broyat, beaucoup de mulch. On a essayé de mulcher un peu l'ensemble de ce jardin. Alors je vais d'abord commencer par vous montrer vous voyez, les défauts de cette technique. J'aurais dû à nouveau remplir la palette de déchets organiques, principalement du fumier, je ne l'ai pas fait. Et bien voilà ce qui se passe. C'est-à-dire que la matière organique s'est affaissée dans le fond de la palette et il y a énormément d'espace avec de l'air. Et donc les salades font des racines plutôt que faire des feuilles. Et donc je vais devoir remédier à cela en la reconstruisant tout simplement. Ça va prendre assez peu de temps finalement. Donc voilà l'allure que prend ce nouveau jardin. Alors je voulais vous montrer ceci. J'ai récupéré auprès d'Yvan et de Sophie, que je remercie, ce Reos palette qu'on reconnaît avec ce système d'attache charnière qui est dégradé en fin de vie pour leur entreprise et ils ont eu la gentillesse de me le confier. Et donc j'ai réalisé ce petit carré que j'ai protégé du vent avec ce magnifique brise-vent de plage, dans lequel j'ai placé directement sur ce broyat sous lequel il y a du carton. Vous le voyez, puisque ce carton était posé directement sur la pelouse. Ça m'évite ainsi de devoir limiter les adventices et d'être en permanence en train de biner dans ce jardin dans lequel nous n'arrosons pas et nous essayons de nous éviter un maximum de travail puisque j'ai assez peu de temps j'ai assez peu de temps à consacrer à ce petit jardin laboratoire. Et donc je préfère dans ce petit jardin réaliser des tests. Et donc dans ce bac que j'ai placé donc sur ce broyat mort, j'insiste, ce n'est pas du BRF, donc le fameux bois raméal fragmenté, parce qu'il aurait dégagé un peu trop de chaleur à mes yeux. Ah, voilà un caporal là. Un insecte fort utile au jardin. Et donc, dans la moitié de la palette, j'y ai placé du guano avec beaucoup de plumes, du guano de pigeon. C'est un fumier qui se situe entre le fumier de mémoire, entre le fumier de cheval et le fumier de poule. Mais je vous invite à regarder les vidéos d'Olivier, du jardin d'Olivier, qui nous explique très bien dans une de ses dernières vidéos l'utilité de ces fumiers, leur composition ainsi que leur pourcentage en azote. Et donc la moitié de cette palette est remplie, enfin de ce Reos palette est remplie de guano dans lesquels j'ai placé un broyat composté cette fois. Vous voyez la différence entre les deux, celui-ci du bois mort, composé de 7-8 bois, dont du bambou, alors que celui-ci est composté, on le voit à sa couleur noirâtre, qui d'ici normalement encore une année ou deux devrait se transformer en terre. Et j'y ai placé quelques laitues, ainsi que du chou chinois rouge et du chou chinois vert. Voilà. Nous suivrons ensemble son évolution. Elle a été réalisée ce week-end, puisque je savais qu'il allait pleuvoir hier, je l'ai réalisé samedi dans l'après-midi. Alors qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? J'ai terminé de recouvrir cette partie du terrain que j'ai greliné. Vous voyez la grelinette qui est là-bas. Que j'ai greliné et ensuite j'ai déposé un broyat mort. Vous voyez, qui me sert de couverture. Donc qui protège le terrain de l'humidité et de la levée des adventices. Vous voyez cette terre qui a pris cette couleur humide. C'est ce que nous cherchons.
C'est ce que nous voulons obtenir à l'aide de cette technique. Et donc j'ai réalisé ici une nouvelle planche en contact avec le sol et j'y ai placé des laitues, différentes laitues, de la pommée, de la salade apia, de la feuille de chêne rouge, ainsi que de la 4 saisons. Et donc nous allons observer ce qui va se dérouler d'ici quelques semaines, puisque vous vous souvenez peut-être que dans l'autre jardin, dans la serre, on a réussi à obtenir des salades en 24 jours. Eh bien, je serais curieux de voir, avec cette technique de paillis, ce que l'on peut obtenir. Alors j'ai pris un peu le temps de nettoyer les poireaux, vous voyez qu'ils sont beaux. Voilà, et puis dès que j'aurai un petit peu de temps, je vais y placer de la paille. C'est le dernier nettoyage que j'ai fait. Et à l'avenir d'ailleurs, je paillerai constamment dans ce petit jardin. Alors je vous fais vite le tour, hein, vous voyez que les tomates sont magnifiques. Voilà. La plupart d'entre elles se portent bien. Les températures devraient augmenter cette semaine, en cette fin de semaine, et donc j'espère obtenir leur mûrissement, parce que cette semaine-ci, on a des températures qui sont redescendues autour des 18 degrés, et donc le jardin s'adapte, et il s'est mis en stand-by, comme diraient nos amis anglais. S'est mis au repos, en attente. Voilà, vous voyez que tomates, je n'en manque pas. Voilà, il me reste à réaménager le jardin, enfin nettoyer un petit peu le bord des allées. Tiens, je voulais vous montrer un truc, parce que souvent les jardiniers travaillent avec leurs mains. Moi j'ai pris l'habitude, lorsque je nettoie mon sol, de travailler avec mes pieds. C'est quand même le gros avantage de travailler dans du broyat. Alors par exemple, prenons cet exemple-ci, vous voyez j'ai un peu d'adventice, parce qu'ici je n'ai pas placé de carton. Et regardez comment nettoyer le sol. Voilà. Voilà, en faisant ça une fois de temps en temps, calmement, à mon rythme, j'arrive à entretenir ce petit jardin. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite.